Lundi soir, lundi de Pâques, 4e jour de la neuvaine à la miséricorde divine, il nous a été annoncé que le confinement durerait jusqu'au 11 mai, 4 semaines au moins, soit une espèce d'avant après le carême. Mon Dieu. Nous sommes invités à réagir en chrétiens au sort qui nous est fait, à voir la main de Dieu derrière les événements et, comme dit saint Paul, à nous armer de patience. C'est justement de la patience, cette forme de la vertu cardinale de force, que j'aimerais vous entretenir, car de la patience, il en fallait déjà, il en faudra encore et peut-être beaucoup. Mon propos sera très simple. Dieu est patient. Nous devons l'imiter. Jésus dit en effet, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, ce comme n'établissant pas une égalité, mais nous faisant considérer en Dieu un Père à imiter selon nos moyens et sa grâce. Dieu est patient, nous devons l'imiter et évidemment, conséquence, nous devons pratiquer à notre tour la patience, spécialement en ces temps qui nous y invitent davantage. Mais avant d'entrer dans mon sujet, je me permets 2 préalables. D'abord, vous faire remarquer que si les circonstances actuelles nous invitent à réfléchir à cette vertu de patience, c'est plus largement notre monde contemporain qui nous y invite parce qu'il est malade d'impatience, touché par ce que le Saint-Père, dans son encyclique Laudato Si, avait dénoncé à de multiples reprises, le goût de l'immédiateté. Il est vrai que François soulignait ce travers surtout à propos de l'appât du gain à court terme, mais cette critique vaut pour notre culture ou anticulture contemporaine. C'est tout de suite. Vous voyez par exemple la facilité avec laquelle nous obtenons quantité d'informations en un rien de temps grâce à Internet. C'est immédiat. Savoir si ça assure une vraie culture en profondeur, c'est autre chose. Car il n'est pas impossible d'abord que la mémorisation soit inversement proportionnée à la facilité d'accès à l'information. Et le propre de l'intelligence, en second lieu, ce n'est pas de collecter des informations, c'est l'affaire de la mémoire. Des informations d'ailleurs dont la vérification pose dans un certain nombre de cas un problème quasi insoluble. Le propre de l'intelligence, donc, ce n'est pas d'amasser des informations, c'est de les mettre en rapport les unes avec les autres, de les ordonner, d'en tirer des conclusions crédibles ou fondées. Le second préalable concerne notre tempérament national. Les auteurs anciens, en particulier, ont remarqué notre penchant à l'impatience et à l'irréflexion. Je ne donnerai que 3 exemples. D'abord César, déclarant des Gaulois dans la guerre des Gaules, évidemment, « Les Gaulois changent aisément de volonté, ils sont légers et mobiles, ils aiment les révolutions. » La patience, au contraire, c'est persévérer dans des choix réfléchis qui prouvent leur pertinence sur le long terme. Mais César insiste. Les Gaulois sont prompts et rapides à se mettre en guerre, mais tout aussi mous et peu résistants quand il faut supporter les tribulations, ce qui est à peu près la définition de la patience, ou de l'impatience en l'occurrence. Autour de l'encens, enfin, l'empereur de Constantinople, Léon le Sage, remarque à son tour « Les Français viennent volontiers à la... » Les Francs, pardon. J'ai actualisé, pardon. Les Francs viennent volontiers à la guerre pour un certain temps sans se faire presser. Mais s'il faut demeurer plus longtemps, ils s'impatientent et se retirent chez eux. Il n'est donc pas impossible que la patience soit d'autant plus un défi difficile à relever pour nous Français et Français du XXIe siècle. Quoi qu'il en soit, entrons dans notre sujet. Dieu est patient. La Sainte Écriture le dit et le répète. L'Ancien Testament d'abord. Voici un petit florilège. Dieu est lent à la colère, dit le livre de l'Exode. Le livre des Nombres renchérit. Le Seigneur est lent à s'irriter, riche en bonté, ou en miséricorde selon les traductions.
Ta patience envers nos pères dura des années, constate le livre de Néhémie, écrit après le retour d'exil. Ce que le second livre des Maccabées, plus proche de nous, corrige en un certain sens. Le Seigneur attend avec patience avant de punir. Il est approuvé en cela par le prophète Jérémie, faisant parler Dieu, qui n'en peut plus des infidélités de son peuple et prédit la destruction de Jérusalem. Je suis là de pardonner. Le livre de la sagesse, on est donc sur la fin de l'Ancien Testament, enseigne quant à lui que Dieu donne le temps et l'occasion de se convertir de la méchanceté. Et c'est cet enseignement sans doute que le Nouveau Testament reprend plus spécialement à son compte. Passons donc au Nouveau Testament, sans prétendre être exhaustif, loin de là, et citons saint Paul qui emboîte le pas de l'Ancien Testament. Au temps de sa patience, dit-il, Dieu a laissé passer les péchés. Ou encore, toujours aux Romains, Dieu a supporté avec une grande patience des vases de colère tout prêts pour la perdition. Mais ces deux affirmations de saint Paul justifient la question: méprises-tu les richesses de la bonté de Dieu, de sa patience et de sa longanimité? Et ne sais-tu pas que la bonté de Dieu t'invite à la pénitence? Même écho chez saint Pierre, qui, contemplant lui aussi la patience de Dieu, enseigne qu'elle temporisait. Pour saint Pierre, le Seigneur use de patience envers nous. Sa longue patience, dit-il encore, est salutaire. Il est donc un thème qui revient beaucoup dans la Sainte Écriture, c'est que Dieu patiente pour nous laisser le temps de nous convertir. J'allais dire Dieu merci. C'est le bon moment d'y réfléchir d'ailleurs en cette neuvaine de la miséricorde divine. Mais sa patience, la patience de Dieu, comme l'annonçait Jérémie, a ses limites. Le Seigneur Jésus l'indique lui-même dans la parabole du figuier stérile. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher des fruits et il n'en trouva pas. Et il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher des fruits sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi aussi rend-il la terre inutile ?» Il lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, jusqu'à ce que j'aie creusé tout autour et mis du fumier, et s'il donnait des fruits à la saison prochaine. Sinon, tu le couperas. » Qu'en est-il maintenant de la patience de l'homme, après celle de Dieu? D'abord, évidemment, elle est encouragée par la Sainte Écriture à de multiples reprises. Et parfois de manière assez étonnante. Mieux vaut patience qu'héroïsme, dit le livre des Proverbes. Il faut entendre les choses. L'Ecclésiaste, quant à lui, recommande: attends patiemment les fruits de la sagesse. N'interromps personne au milieu de son discours. Ça peut se vivre en famille, ça. Et menace. Je veux dire, l'Ecclésiaste, après avoir recommandé par son menace, malheur à ceux qui ont perdu patience. Et effectivement, le premier livre de Samuel nous offre une illustration de ce malheur de l'impatience. Il nous montre Samuel intimant à Saül, qui l'a fait roi, l'ordre d'attendre sa venue pendant 7 jours. Pas 28, c'est vrai, je vous le conseille, 7 jours. Mais l'armée de Saül se débande face aux Philistins. Certains se terrent, d'autres passent à l'ennemi même. Alors Saül n'y tient plus. Le 7e jour, avant le coucher du soleil, il offre lui-même le sacrifice. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, nous dit l'auteur sacré, voici que Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel lui dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, ce qui est faux en l'occurrence, et que les Philistins étaient assemblés, je me suis fait violence et j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que le Seigneur ton Dieu t'avait donné. Car le Seigneur aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Mais maintenant, ton règne ne subsistera pas. Le Seigneur s'est cherché un homme selon son cœur, et le Seigneur l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que le Seigneur t'avait ordonné. L'impatience de Saül, c'est une première leçon.
l'incline à s'attribuer un rôle qu'il n'a pas. Il offre le sacrifice. Il usurpe une fonction sacerdotale. L'impatience de Saül, c'est une seconde leçon, a des conséquences historiques. La royauté ne passera pas à son fils, mais à un autre, à savoir David. Patience, la suite est pour demain.